Bonjour, bonjour. Nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui. C'est en ce 7 février que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bookmail sur la chaîne, avec notamment 3 réceptions de services de presse, et ça a été un gros craquage de ma part. Vous allez vite comprendre. Tout d'abord, celui-ci me vient des éditions Pocket Jeunesse et c'est un poche. Je sais très bien lequel c'est et j'ai hâte, et en même temps vous allez comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Il s'agit du premier tome de Shades of Magic de Willy Schwab, comme je vous ai dit, aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous voulez voir un petit peu, que ce soit le dos ou autre, ça ressemble typiquement à ce qu'avait fait Lumen, qui possède donc les droits sur la version brochée. J'ai lu à l'époque le tome 1 en fait, et moi j'avais adoré le tome 1, sauf que le problème que je me rends compte, c'est que je n'ai jamais lu la suite. Pourtant j'ai le tome 1 et le tome 2 en broché dans ma bibli. Je sais pas si vous allez les voir, ils sont juste ici, et je les lis pas, et enfin je continue pas la série, et je me dis que les avoir en poche, ça va peut-être me redonner un coup de pied au cucu, dans la mesure où j'ai beaucoup de mal à lire les brochés avec Gabriella. En tout cas quand elle est dans les parages, les poches sont plus faciles. Donc j'ai demandé à la maison d'édition de me le faire parvenir, et puis je vous avoue que les poches de chez Pocket, je les aime vraiment beaucoup, donc voilà. Je sais pas si ça veut dire que Pocket va récupérer tous les Willy Schwab en poche, enfin PKJ, je sais pas, parce que enfin par exemple Galante, je le vois pas chez PKJ, il est un petit peu plus noir quand même, donc à voir, je sais pas comment les choses vont se passer. On continue avec la maison d'édition Bambou, mais je n'ai rien demandé, donc c'est un envoi surprise, autrement dit sauvage. Est-ce qu'on va taper dans le mille et mille? Je ne sais pas, dans la mesure où j'ai reçu le catalogue et il me semble que du coup j'avais dit que je ne voulais rien, donc on va faire un petit peu ça. Ok, alors je me souviens plus de quoi ça parle par contre, en toute honnêteté. C'est une nouveauté aux éditions Doki Doki, à savoir The Dark Saint, si on me dit, je sais pas comment. Donc on a au dessin Mugisa Wai, au scénario Masamite et au caractère design Ikomochi. Je vais voir si j'ai des petites infos à vous donner en termes de nombre de parutions. Nombre de tomes dans la saga. Quand un saint est trahi par ses compagnons, il est temps pour lui de prendre les armes pour écrire sa propre légende. Oh, ça c'est pas mal quand même. Une histoire de vengeance. Moi, ça je veux bien te croire mon coco. Volume 1 disponible en février 2003, série en cours, 2 volumes au Japon. Donc pour l'instant voilà, il n'y a que 2 volumes de disponibles, mais c'est toujours en cours. Si je l'ai pas demandé, ça peut m'intéresser. À une époque en fait, je lisais beaucoup ce style là. Est-ce que je vais réussir à y revenir ou pas? Allez savoir, parce que ça fait un petit moment que j'ai beaucoup de mal à me plonger dans les graphiques. Mais c'est vrai que ça pourrait me plaire. Donc je suis quand même contente. Merci à la maison d'édition, que ce soit celle-ci ou la précédente. Et puis si jamais je le lis, de toute façon je vous en reparlerai bien sûr. Et le dernier, c'est un gros craquage de ma part. Alors par contre, c'est un craquage avec une déception monumentale. Oui, la fille dit ça, alors qu'elle a claqué plein de sous, et qu'en plus de ça, eh bien, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Hein, c'est-à-dire que ça me vient de la maison d'édition Bookmark, qui en fait avait lancé quelques commandes, quelques livres disponibles sur le shop, des livres en Tok Tok Collector et donc en édition limitée, et il y avait ceux de Accord Corrompu. Vous savez que pour moi Accord Corrompu a été un énorme coup de cœur en 2022, oui c'est ça, si vous l'ignorez maintenant vous êtes au courant. Et le truc c'est que j'aurais vraiment aimé avoir ces éditions là, et il y en avait à peine 10, et en plus de ça il n'y avait pas une heure précise de la mise en ligne, fallait surveiller un peu toute la journée, donc ça a été un peu compliqué. Enfin bref, je suis passée à côté avec une déception immense, vous imaginez bien, parce que je me dis mince quoi, enfin j'en ai parlé toute l'année et tout, j'aimerais beaucoup les acquérir et y a pas moyen. Donc bon, on verra par la suite, mais en attendant j'ai quand même pris 3 autres collectors et un autre livre pour compléter une saga. Ça c'est cool, je peux les garder et les utiliser, que ce soit pour ma boutique ou pour les commandes Vinted que vous faites parfois. Ah, il y en a, il est tout petit. Oh, attendez. Il est un petit peu moins cher du coup, j'allais dire s'il est au même prix que les autres, là par contre je vais mordre. Dans les collecteurs, j'ai pris l'entièreté de la saga. Voilà, c'est la saga, est-ce qu'elle a un nom cette saga au moins? Bah je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est écrit par Isabelle... Ouh là là, attendez je vais dire des bêtises. L'Est Plume, je pense que c'est ça. Et en fait ce sont des réécritures de contes en version MXM, donc avec des romances entre hommes. Ici c'est Le Prince au Bois Dormant. Donc ça je crois que c'est une réécriture du coup de La Belle au Bois Dormant bien sûr. La Sirène aux Écailles d'Or, La Petite Sirène, et Le Prince Cygne, et bien je crois que c'est le même nom, le conte. En fait je les avais vus notamment celui-là sur la chaîne de Nina Quill, donc Océane, et le truc c'est que j'étais verte de jalousie de ces éditions quoi, elles sont super belles, et quand ils les ont proposées j'ai dit bon bah je vais me ruer dessus parce que j'avais peur qu'il n'y en avait plus. Enfin regardez-moi ça, vous avez une feuille calque avec de la coloration et tout, enfin c'est très beau. Je pense qu'il va y en avoir sur les autres aussi. Allez, fais ta petite curieuse, Kim. Peut-être là. Là, il y en aurait peut-être une. Ouais, il y a du calque, j'adore. Oh, c'est trop beau. Et puis, on va faire la curieuse puissance 20 000, n'est-ce pas?
Visiblement il devrait y en avoir une par là. Oui, oh là là. Voilà, donc si vous demandez en termes de prix, 30, 27. Un petit peu plus petit, un petit peu moins cher. Et l'autre n'est pas un collector. Et c'est une des sagas que je souhaite terminer en 2023, donc je me suis pris le tome 2 qui est le dernier tome, une duologie. C'est celle des chroniques d'Elrad de HP Odalis dans la collection Onirique. Et en fait c'est de la fantasy avec au cœur de celle-ci, enfin l'univers est tourné autour des signes du zodiaque et ça, hyper intriguant. J'avais adoré le tome 1 en 2022 donc j'aimerais beaucoup terminer la saga tout simplement, sachant que du coup dans le tome 1 autant vous dire que c'était pas quelque chose de flagrant, mais là je vois écrit #enemies to lovers. Ah, dans la romantétie. Du coup je peux le mettre dans le challenge Nida Quill auquel je souhaite participer. Ah du coup ça sera peut-être ça ma vidéo de ce week-end. Bref, faut que je m'organise avec moi-même. C'était quand même une commande de qualité, non? À un autre jour pour un autre unboxing. Coucou. On est le 13 février et il y a de quoi ouvrir. Voilà. Et encore j'ai triché parce que j'ai reçu tout à l'heure ma robe de bal. On est lundi, le bal était samedi. De toute façon elle était trop grande. Voilà, j'ai utilisé le tableau des mesures du site. Elle était trop grande donc ça l'aurait pas fait même si elle arrive en temps et en heure. Et en plus de ça, vu le prix, 180 €, elle est pas hyper qualitative. Il y a des fils qui sortent, la tulle qui est pas cousue sur les bords qui ressort aussi. Enfin, je trouve ça hyper dommage pour le prix de cette robe. Je vais vous donner le site parce que le service client après-vente il a été horrible. Là je dois la renvoyer, je vais voir comment ça se passe. Voilà, je sais que ça a mes frais, ça j'ai vu dans les conditions générales de vente, on adore. Mais du coup je vous le déconseille un jour si vous en avez besoin, c'est Princesse Magique, voilà. Sinon en termes d'unboxing j'en ai reçu 2 aujourd'hui, puis les autres c'était les derniers jours pardon, et j'ai pas forcément pu les ouvrir. Je me suis dit oh je vais essayer de me préparer pour ouvrir. Et à chaque fois quand je me préparais on devait partir, du coup bah, je vous retrouve dans le simple appareil, presque habillée mais pas make-upée, tout simplement. Et bon, on n'est pas là pour ça, c'est parti. Petit poche de chez Hugo, un petit poche. Est-ce que vous connaissez des poches qui sont pas petits? Bref. Hugo, je pense que c'est le tome 2. Ah non, 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 non. Non, c'est peut-être... soit c'est le tome 2 de Can't Help Falling in Love. Soit c'est, je pense, le tome 1 de Styx Riders. Je pense que c'est celui-ci. La fille, elle pense beaucoup de choses, hein. Ah non, c'est le tome 2. Ok, ok, ok. C'est le tome 2 comme je vous ai dit. Voilà un petit peu la couve. Je n'ai pas lu le tome 1, pas encore. J'ai la duologie au complet du coup. Mais les poches de chez Hugo, j'en suis absolument fan. C'est comme les poches de chez PKG aussi, je les trouve trop bien. Donc je vais pas trop vous en parler. Vous imaginez bien, c'est un tome 2, mais il est déjà sorti quand vous verrez cette vidéo puisqu'il sortira le 22 février. Je l'avais dit dans la vidéo où j'ai unboxé le tome 1, donc ça devait être en janvier, je vais le redire ici. C'est ma petite Gladys, des pépites de Gladys qui en a beaucoup parlé et en grand bien en fin 2022. Et du coup j'ai retenu le titre après ces chroniques. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis permise de le demander à la maison d'édition. Poursuivons avec un colis qui me vient... Alors c'est pas écrit mais je reconnais qu'en fait il a un petit trou et du coup on peut voir apparaître la couverture bleutée avec des reflets métallisés. Je sais du coup que ça me vient des éditions de la Martinière Jeunesse. Ça aurait pu, j'étais très sûre de moi, hein. C'est pas le cas. Puisqu'en fait il s'agit d'un spin-off de Jennifer et l'Armentrout, donc Titan. La saga je crois qu'elle se nomme Confusion du coup aux éditions J'ai lu. Alors je vais pas... Enfin je vous ai parlé du résumé dans les sorties littéraires du mois, sauf que on m'a dit, à juste titre du coup, qu'en fait c'était un spin-off de la saga Covenant, que moi je suis en train de lire et du coup qui pourrait potentiellement être spoilante. Alors j'ai regardé la 4ème de couve, j'ai pas du tout l'impression de m'être fait spoiler quoi que ce soit, mais je vous en reparlerai pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un rapport avec la mythologie grecque et on va parler notamment ici du dieu Apollon, des titans, du Tartare, etc. Donc franchement je suis heureuse de me dire que quand je vais finir la saga Covenant je vais pouvoir retrouver l'univers en fait avec ce livre, c'est trop bien. Ah bah voilà, il doit être là, à notre poche, des éditions Hugo. Et moi qui ai dit tout à l'heure dans leur mail que je leur ai écrit pour le nouveau catalogue, j'ai pas reçu le tome 1, mais il faudrait que la fille elle fasse ses unboxings pour pouvoir dire ça. Des fois je... Depuis le week-end là, entre la soirée guild et la soirée... j'essaie de pas faire trop de bruit. Le bal, les neurones, ils ont chu très loin, ils ont pris la tangente. Et me dites pas que c'est à cause des bons cocktails et des bons petits vins ou quoi aux caisses, je sais même pas s'ils étaient bons, je ne peux pas en boire puisque j'allais être bébé. Et du coup il est là le précieux dont je vous parlais, donc le tome 1 de Styx Riders, c'est la colère d'Hadès de Calypso Caldin. Et en fait pourquoi j'ai eu envie de découvrir cette saga, juste avec la petite phrase là,
entre l'univers des bikers et de la mythologie grecque. Ah non, il faut pas plus. Pour rien vous cacher, est-ce que c'est par ici ou pas? Oui, c'est là. Voilà. Voilà. Du coup, je pense que je vais me séparer de celui-ci, que j'avais eu d'occasion à 9 €, donc ça va en soi. Mais en fait, je me suis dit que comme tout va être édité en poche, ce sera l'occasion en fait de demander les autres tomes à la maison d'édition, plutôt que de devoir acheter tous les brochets. Voilà, on réfléchit un petit peu. Comme c'est une saga qui me tentait déjà beaucoup comme elle dans ma pile à lire, du coup c'est nickel chrome. Je poursuis avec ça, c'est un livre que j'ai acheté à ma copine Ali des Livres qui a fait un gros tri sur Vinted, qu'il va falloir que je re-engueule, mais c'est pas grave. Parce qu'elle fait, enfin quand elle fait des tris, elle fait des sacrés tris, puis elle fait des prix mais dingue. Et je lui dis tout le temps, ah, mais dis-moi quand tu fais ça, enfin moi je veux bien t'en prendre machin. En fait elle me le dit jamais. Du coup, bah, à chaque fois que j'y vais, il n'y a plus rien, alors qu'il y en a plein que je voulais. Il s'agit donc des Fiançailles obscures de Céline Mancellon, je pense que c'est ça, chez Bookmark dans la collection Onirique. Alors il y a écrit que c'est un tome 1 ici, mais d'après ce que m'a expliqué ma petite Soli, elle l'a lu du coup, il y a les 2 tomes dedans. C'est une romantasy qui débute genre dès le début. D'ailleurs elle aurait été très bien pour le challenge de romantasy celle-là. On va voir ça. Donc, pour ceux qui aiment pas, voilà, quand on met les pieds dans le plat, ça va pas plaire. Je sais qu'elle avait beaucoup aimé, mais il y avait quand même des trucs assez négatifs. J'ai pas retenu trop le négatif volontairement, mais c'est vrai que entre le côté voilà romantasy, enemies to lovers, dragon et la petite phrase qui nous dit qu'ils sont liés de force par le mariage, est-ce qu'ils parviendront à laisser leur passé derrière eux pour vaincre ce mal qui ronge leur monde, c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment pas eu en plus pour grand chose auprès de ma choupette sur son Vinted, donc je suis trop contente. J'espère ne pas le faire trop traîner, comme tout en fait, mais ça n'arrive jamais. Avant dernier, on est sur un gros unboxing aujourd'hui, c'est celui-ci. Il me vient de chez qui? Je sais pas qui c'est. Parce qu'ils ont des noms, des fois des trucs, je vois pas ce que c'est. Ça se trouve, il doit avoir la martinière quelque part parce que je l'ai pas encore ouvert et beaucoup l'ont reçu. Donc voilà, il est là. Il s'agit donc du premier tome de la saga Witchlands, à savoir Truth Witch. Truth. De Suzanne Dénard, et je vous en avais parlé dans la vidéo des sorties littéraires. C'est avec notamment des sorcières qui ont plusieurs dons, et ici du coup on va dire la française, une true witch. C'est une sorcière qui peut voir la vérité en fait dans les mensonges, et elle est accompagnée d'une amie qui a aussi un autre pouvoir qui est, j'essaie de voir, ah oui, une Fred Witch, capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Et en fait, elle veut être libre. Le problème, c'est qu'on va du coup les poursuivre pour leurs dons très rares et très précieux par rapport à une guerre, ou en tout cas des conflits qui sont en cours. Donc j'espère vraiment aimer. En plus, ici, on a un petit mot de Sarah Gimas qui nous dit déjà un classique. Ouais, j'espère de ne pas le faire traîner parce qu'il me tente beaucoup. Il fait à peu près 500 pages en arrondissant, puis la typo, c'est cool pour la lecture, donc je suis contente qu'il soit arrivé. Je vais pouvoir checker sur ma petite liste que oui, j'ai bien reçu cette petite chose. D'ailleurs cette petite chose est déjà sortie le 17 février du coup. Un dernier colis, c'est celui-ci. Et je vois pas du tout ce que c'est parce qu'en fait c'est une étiquette Colissimo qui a été scotchée de partout, et c'est pas du tout comme ça qu'on voit d'habitude les livres, les maisons d'édition, donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, au vu de la texture, je suis quasiment sûre que c'est un livre. Je viens juste d'ouvrir, j'ai même pas regardé, je voulais pas me spoiler, je voulais découvrir ça avec vous parce que du coup, c'est hyper mystérieux. Donc oui, c'est un livre, ok. Mais qu'en est-il? Oh, ah ouais, carton, c'est pour pas qu'il soit plié. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, d'accord, donc en fait, ce serait une personne de la communauté qui m'enverrait son premier roman. Alice, donc Alice l'a-t-il exactement? Voilà, il s'agirait de Vol sous le clair de lune, qui serait auto-édité visiblement. Si ça vous intéresse, on serait sur... Attendez, je vais vous dire un peu ce qu'il y a écrit, comme ça vous allez mieux comprendre. Un roman contemporain sentimental qui nous amène dans un univers aérien auprès d'une communauté de mésanges bleus qui subit la folie destructrice des hommes et qui coûte que coûte tente de survivre. Néanmoins, la magie de l'amour va réserver bien des surprises aux lecteurs. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors je ne sais pas comment elle a eu mon adresse, si tu passes par là Alice, je sais pas comment tu as eu mon adresse. Peut-être que tu m'as commandé quelque chose sur ma boutique et que tu l'as récupéré. Enfin, je vois pas comment tu l'as récupéré, je suis assez curieuse, je t'avoue. En tout cas, voilà, petit envoi surprise, petit envoi sauvage que j'ai bien réceptionné. Si je le lirai, j'en parlerai, il n'y a pas de souci.
je promets pas de le lire, voilà, c'est juste ça, dans le sens où je tiens à souligner ton geste et je le présente parce que ça peut intéresser du monde, mais c'est vrai que moi je sais pas si ça va m'intéresser, et tout ce qui est en bois sauvage, c'est vrai que c'est un petit peu délicat, mais je comprends en fait ta démarche et je te remercie pour ta confiance, et je suis heureuse du coup d'avoir pu le mettre en lumière quelques petites minutes sur la chaîne. Adios amigos, à un autre unboxing, ciao. Je crois qu'on a de quoi faire aujourd'hui pour conclure la vidéo. On va la conclure. Oh, c'est lourd en beauté. Hey coucou, je vous reprends du coup dans ce book mail avec en plus plus de batterie, c'est génial. Il n'y a que des boulettes, mais c'est pas grave. On va ouvrir avec vous du coup les dernières réceptions du mois. Je serai peut-être interrompue parce que bébé Suki fait la sieste dans son cosy en retour de course. Donc si elle pleure, bah, bien sûr que je vais m'arrêter pour m'occuper de ma fille, non? On commence avec une sortie poche, vu le format aux éditions Hugo. J'ai l'impression que ça fait un bruit monstrueux et que ça va réveiller ma fille alors qu'elle est à l'autre bout de la maison. Quel est-il? Oh ouais. Mais attendez, je l'ai déjà reçu? Ou je suis zinzin? Non, en fait, je l'avais pas encore reçu. Il s'agit du deuxième tome de la saga. Mais viens là, toi! Le truc, il est collé, quoi. La saga Styx Riders de Calypso Caldine, je ne sais pas, si vous avez l'info n'hésitez pas à me le dire. Et en fait cette saga c'est de la new romance, n'est-ce pas? Mais en fait ça mêle l'univers des bikers avec un côté mythologie grecque. Il y a beaucoup de références en fait. Il n'y a pas les dieux, hein, il n'y a pas Hadès et compagnie. Non, c'est plutôt des références qui sont faites, et le tome 1 était un gros coup de cœur. Et là il y a les tomes 2, je suis trop contente, je sais même pas de qui il parle. Oh mais trop bien. Pardon. C'est un petit peu la joie après avoir effacé les rushs de mon book haul que je n'avais pas transféré sur l'ordinateur et dont il a fallu filmer l'entièreté pour pouvoir vous publier la vidéo. Je suis dégoûtée. Merci beaucoup à Hugo. Celui-ci par contre je n'ouvrirai pas avec vous. Il sera pour la vidéo de dimanche puisque je suis obligée de décaler. Comme je vous l'ai dit, j'ai supprimé les rushs parce qu'en fait la vidéo du book haul aurait dû être aujourd'hui et celle que vous regardez aurait dû être dimanche. Du coup on inverse. Dans la vidéo de dimanche, je vous présenterai du coup un petit peu les produits que j'ai reçus grâce à ce sponsor. On poursuit avec cette enveloppe qui me vient des éditions Hachette. Alors Hachette, oui non, en fait c'est c'est écrit en dessous, plutôt les éditions BMR avec qui je suis partenaire cette année. Je n'ai d'ailleurs pas encore lu le premier roman qu'ils m'ont fait parvenir. Il faut que je m'y mette, je pense qu'une fois que j'aurai terminé là ma bonne histoire fantastique légende arthurienne, mais je me mettrai au premier que j'ai reçu. Celui-ci c'était une demande de ma part, j'étais très curieuse de découvrir le premier tome de la saga Fallen Angel de Wendy Thévin. Je regarde pas trop le résumé, je sais qu'en fait ça m'avait très intéressée puisqu'on est sur une romance. C'est quoi le truc dégueu qu'il y a dessus? Je vous montrerai pas ce qu'il y avait sur le livre, ça m'a donné envie de vomir, la texture c'est dégueulasse. On est donc sur une romance entre une jeune demoiselle qui vient de mourir et qui est un petit peu dans l'entre-deux mondes et un ange. Dans ce genre de trope. Je sais pas ce qu'il en est quant au nombre de tomes, quant au fait où est-ce qu'ils en sont exactement. Je crois qu'il y a le tome 2 qui sort cette année, il me semble de tête, mais du coup il sort en premier en version ebook et quelques mois plus tard en version brochée. C'est comme ça que ça fonctionne chez BMR et HLab. En fait c'est le même groupe, c'est juste que en fait il y a différents pôles, différentes appellations selon si c'est plutôt romance ou plutôt urban fantasy et compagnie. Du coup je remercie la maison d'édition même si je n'ai pas encore lu le premier roman que j'ai demandé. J'ai également reçu ceci de la part de la maison d'édition Gallimard et je viens de trouver un paquet par terre que j'avais oublié de mettre dans la pile et qu'il faut que j'ouvre parce qu'il me semblait bien que j'avais 2 commandes Vinted et pas qu'une. Je crois leur avoir demandé quelque chose à Gallimard mais je vais pas dire de bêtises parce qu'ils font souvent en plus des envois spontanés aux chroniqueurs, donc voilà. Hop, oui c'est moi qui l'ai demandé il me semble pour ma petite princesse. Il s'agit de Mon amie la petite sirène de Briony May Smith. Une histoire irrésistible où se mêlent amitié et magie. Voilà, j'aime bien tout ça. Et en termes d'illustration, je vais pouvoir découvrir un petit peu avec vous. Et bien écoutez, je pense que ça va être absolument magnifique. Regardez cette planche, elle a tombé. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir demandé pour ma petite chérie d'amour parce que c'est incroyable la colorisation qui est utilisée et tout. Enfin, je suis absolument fan, donc merci beaucoup à Gallimard. La petite pause s'impose puisque bébé Suki est réveillé. La star est arrivée, Sukinette de la Sukinetterie. Elle se marre parce que je l'ai rapprochée de vous en mode gros zoom de la muerte, du coup elle se marre. Ça va être compliqué d'ouvrir avec toi chérie hein. Ouais. Peut-être que celui-là je peux l'ouvrir avec vous. De toute façon il me reste plus que... Avec vous, avec Suki je veux dire aussi. Il nous reste plus que des achats Vinted. Sans jaille. On était un peu loin je crois, je me suis rapprochée. Est-ce que tu crois qu'on peut l'ouvrir bébé? Genre là. Et on essaye là? Par là? Attends. Là, comme ça, au moyen. Ouais, attends. Maman va y arriver. On va éclater le carton. Je sais même plus ce que c'est Gabriella. Ouais, maman elle sait plus.
Ah si, mais si, je sais, mais en fait, ça m'a pas marqué. Croyez pas que je dépense sans me souvenir de ce que c'est que je l'ai reçu depuis un moment et ça m'a pas marqué dans le sens où je l'ai déjà lu en fait, le livre. Je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne, mais il s'agit du tome 2 de la duologie Nausem Louvre de Juliette Pierce aux éditions Black Ink. Tom m'avait offert le premier tome au mois de janvier et en fait j'ai éclaté les audiobooks de ces romans et donc du coup je voulais pouvoir avoir le tome 2 en papier que voici. Oh, j'ai même un petit quelque chose comme ça dedans. Merci moi de m'être acheté ce roman, voilà. Mais surtout, merci vous d'avoir acheté des livres sur mon compte Vinted puisque c'est grâce à cette cagnotte que je me suis pris ceci. Et grâce à la cagnotte, je me suis pris aussi ceci. On va ouvrir ça et il y a du livre, c'est la même saga, mais là je l'ai au complet la saga. Total. C'est ma choupette, donc Ali des livres qui s'est séparée de beaucoup de romans. J'en ai déjà pris un en février, je l'ai reçu déjà en février, je vous l'ai présenté dans cette vidéo, je vérifie avec ma pile plutôt de boucole. Non mais tourner en fin de journée c'est très dangereux. Et du coup voici la bête. Grâce à Choupette, j'ai donc pu acquérir tous les tomes qui me manquaient de Gardien des Cités Perdues. Donc là on a le tome 7, ici il y a le 5, 8.5, 8, 4, aïe, et 6. Voilà, on est équipé la vache. Franchement les dos ils sont trop beaux, j'allais dire ils sont bien assortis. Bon c'est la même saga aussi, mais c'est quand même super beau. Alors j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré les 2 premiers tomes et je me suis acheté le 3e, vous le voyez pas il est juste là. Et je l'ai pas encore lu. J'ai demandé le tome 9 à la maison d'édition quand j'avais reçu le service presse, enfin le catalogue presse. Donc j'ai le tome 9 dans mes services presse, mais entre temps, voilà. Ça fait partie des sagas jeunesse que j'aime beaucoup et que j'aimerais faire découvrir à ma petite louloute quand elle sera plus grande. Et donc voilà, vous avez pu découvrir l'intégralité de mes réceptions du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez été assez friands et j'ai eu des retours extrêmement positifs sur celle de janvier, donc j'espère que celle-ci lui fera écho. Merci d'avoir passé ce moment ma compagnie les petits michous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne, donc normalement dimanche. Ciao ciao tout le monde.